quoi être hypersensible? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, hein. On entend beaucoup parler d'hypersensibilité, donc c'était important peut-être de préciser d'abord. Quand vous entendez le mot hypersensible, on entend hyper et sensible. Donc, on a déjà une petite idée de ce que ça peut vouloir dire. Ça veut dire que ce sont des personnes, des adultes ou des enfants qui vont être hyper, qui vont ressentir plus. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent plus? Souvent, quand on parle d'hypersensibilité, on parle des émotions. On a tendance à tout de suite se dire ce sont des personnes qui ressentent très fort, plus fort que les autres, les émotions. Et c'est vrai, ce sont des personnes qui ressentent de manière plus forte les émotions. Ils les ressentent de manière plus intense. Dans le cas d'un hypersensible, en fait, il perçoit vraiment les émotions de manière plus forte à l'intérieur de son corps, hein, puisque une émotion, c'est quelque chose qui se vit principalement dans le corps. Donc, elles sont plus intenses au niveau du corps, et comme elles sont plus intenses au niveau du corps, elles sont plus intenses à ressortir de là, c'est-à-dire elles s'expriment aussi de manière plus intense. Donc ça, c'est le premier versant de l'hypersensibilité. Mais l'hypersensibilité, c'est pas que J'ai une ça. question par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ressentent vraiment plus ou est-ce que c'est parce qu'ils sont plus connectés à leurs sensations? Alors non, ils les ressentent plus. Ouais. Et de fait, ils sont plus connectés puisque comme c'est quelque chose qui les envahit, qui prend toute la place souvent dans leur vie quotidienne, eh bien, ils développent une intelligence émotionnelle plus grande, plus vite, puisqu'ils sont bien obligés de les reconnaître en eux et d'y être connectés plus souvent. Mais l'hypersensibilité, c'est vraiment un fonctionnement neuropsychologique. Donc, ce n'est pas simplement une meilleure connexion à ses émotions, c'est vraiment tout un schéma de construction neuropsychologique qui fait que la personne, le cerveau de la personne perçoit plus, ressent plus ses émotions. Donc, merci pour cette question, ça permet d'apporter une précision supplémentaire. Mais il n'y a pas que ce volet-là, en fait, dans l'hypersensibilité. Il y a un autre volet dont peut-être on parle moins, qu'on appelle l'hyperesthésie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hyperesthésie? C'est un mot qui peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais vous allez voir, c'est très facile. L'hyperesthésie, c'est une hypersensibilité, mais au niveau de nos 5 sens. Là, on vient de parler de la version émotion, mais il y a aussi une version au niveau sensation. Ça veut dire que l'hypersensible, il ressent beaucoup plus fort ses émotions, mais il perçoit aussi beaucoup plus d'informations par ses 5 sens. Alors, les 5 sens, c'est quoi? C'est l'odorat, c'est la vue, c'est le toucher, c'est l'audition, c'est tous les sens qui nous animent chacun. Et en fait, l'hypersensible, il en perçoit beaucoup plus de l'extérieur qu'une personne qui n'est pas hypersensible. Et ce n'est pas une volonté de sa part. Il les reçoit de l'extérieur en plus grand nombre et beaucoup plus vite. Donc, du coup, ça fait une charge de sensations qui, tout de suite, est beaucoup plus prégnante et beaucoup plus envahissante, parfois aussi. Ça va être, pour donner des exemples, ça va être... parce que c'est pas pour tout le monde pareil, on va en reparler tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde pareil, mais certaines personnes, par exemple, vont avoir une sensibilité, ce qui est mon cas, par exemple, au niveau auditif. Ça veut dire qu'ils vont avoir un seuil de tolérance au niveau du bruit qui va peut-être être amoindri, parce que tout ce qui est bruit va être vécu beaucoup plus vite comme une agression. Ça peut être au niveau de la fréquence. Il y a des personnes qui supportent très peu les sons aigus, d'autres c'est les sons graves. Ça se module de cette façon-là. Il y a des personnes pour qui ça va être au niveau de l'odorat, qui vont être très sensibles aux odeurs, aux parfums, des parfums qui vont très vite les indisposer, mais aussi des odeurs de cuisine parfois, ou même des odeurs encore plus subtiles.